Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, soyez la bienvenue dans ce live exceptionnel. J'ai l'honneur d'accueillir Philippe Nicot, le président de la fondation Arborize. C'est l'association pour laquelle on a décidé d'œuvrer ce week-end pour la Casellan 23. Je rappelle, du 24 au 26 novembre, vous avez jusqu'à demain, dimanche 26 novembre, 20h pour faire des donations en faveur d'Arborize. Et on va passer un petit moment ensemble, là maintenant, pour discuter par rapport à Arborize. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment est né le projet, comment ça s'est fait. Les premiers avis. Shine, merci beaucoup. Déjà, moi je suis super content d'être là. Je suis super reconnaissant quand je vois toute l'organisation qui a été mise en place pour Arborize. Mais Arborize, ce n'est pas seulement la fondation, c'est toutes les familles guinéennes qui, derrière le projet, travaillent pour récolter des graines, pour ensemencer les arbres, pour protéger les forêts. Donc, en leur nom, merci beaucoup à toi pour avoir organisé et à Carnot Corp, mais aussi vraiment à toutes les streamers et youtubeuses. Vraiment, je suis soufflé. Donc, merci beaucoup et je me réjouis de cette interview. Donc, merci allons-y. beaucoup. Oui, on va commencer cette petite interview. L'idée, comme vous le savez, on avait fait déjà l'année dernière pour la Casellan 22 l'interview avec la présidente de Make-A-Wish. L'idée, c'est de découvrir un petit peu plus la fondation, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, et puis de nous raconter 2-3 anecdotes, 2-3 expériences, vu qu'on adore ça. Moi, je vais commencer avec ma première question. Vas-y. Mais Arborize, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Écoute, je crois que Arborize, c'est d'abord un rêve. Quand j'étais petit garçon, je pense que je devais avoir 12 ans, à l'école, notre instituteur, notre prof de sciences naturelles nous a lu un livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Okay. C'est un livre de Jean Giono, un auteur assez connu, c'est un petit livre qui parle d'un vieux bonhomme qui, dans le sud de la France, dans une région totalement désertique, sème des glands de chêne, 100 par jour, jour après jour, année après année. Il est tout seul, et puis peu à peu, le narrateur revient 10 ans après, 20 ans après, et peu à peu, il voit l'émergence d'une forêt. Il entend les oiseaux qui reviennent, la pluie revient, les sources rejaillissent, et puis les gens reviennent aussi. Et je crois qu'en tant que petit garçon, je crois que cette histoire a semé une graine dans mon cœur, dans ma tête, et je crois que c'est ça, Arborize. C'est d'abord un rêve. Et puis ensuite, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, pendant sa vie, pense aux arbres, pense à reverdir le désert. Tu sais, toutes les illusions qu'on peut avoir dans notre jeunesse. On reste toujours jeune. Mais pendant toute ma vie, je me suis intéressé au sujet, je me suis documenté, j'ai regardé qu'est-ce qui fonctionne pas. Je me suis toujours dit, l'Afrique, ça c'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais faire quelque chose en Afrique avec les arbres. Et puis maintenant, je suis un vieux boomer. Et puis à un certain moment, les vieux boomers, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Est-ce que ces rêves qu'on a, est-ce que peut-être qu'on devrait faire en sorte qu'ils deviennent réalité? Et c'est la décision que j'ai prise il y a maintenant 3-4 ans à peu près, de faire le grand pas, de quitter la vie professionnelle un peu ennuyeuse, et puis de fonder Arborize, d'abord comme une petite association, et puis maintenant une fondation qui est un tout petit peu plus sérieuse quand même. Ok, voilà. Trop bien. Donc, alors c'est marrant, on va pouvoir directement parler de ça. C'est que c'est une association, ça existe depuis 3-4 ans, tu travailles complètement pour Arborize. Oui, alors ça c'est vraiment un choix fondamental que j'ai fait. Ça ne se prend pas une décision comme ça. J'ai dû travailler pour avant, donc j'ai mis un peu des petits sous de côté. Ouais. Et puis maintenant, effectivement, je me consacre à 100% pour Arborize, bénévolement. Le but, c'est vraiment de faire germer cette graine, en fait, qu'un instituteur avait plantée en moi. C'est qu'elle grandisse et puis qu'elle fructifie. Et peut-être que d'autres s'inspirent de notre approche, nos méthodes, pour, pourquoi pas, copier ou refaire ou faire mieux que nous. Ok, impressionnant. Je suis quand même surpris que ça date d'il y a si longtemps. Justement, j'avais une question qui parlait de l'origine en fait du projet. Donc on pourrait dire qu'en fait la seconde une de Arborize, c'était durant l'enfance en fait. Oui, je crois qu'on peut vraiment le dire. Incroyable. Et combien de temps ça a pris pour que le projet soit vraiment sur pied et que Arborize soit vraiment une fondation qui œuvre en Haute-Guinée? Alors, je pense que ça a pris beaucoup de temps.
Ça a pris toute une vie pour, entre guillemets, mettre les sous de côté puis pouvoir me permettre d'être bénévole maintenant. Mais ça a aussi passé par beaucoup de chemins de traverse. Au début, je me disais, je vais reboiser le désert au Sahara parce que voilà. Puis voilà, ça n'a pas marché. Ensuite, je me suis assez rapidement, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, voilà, où ailleurs qu'au Sahara. Puis j'ai choisi la Guinée parce que je trouve que c'est un pays intéressant, c'est un pays que personne ne connaît. On connaît bien le Sénégal, on connaît bien la Côte d'Ivoire, mais la Guinée, voilà, tout le monde confond avec d'autres Guinées, parce qu'il y a 3 Guinées, hein. Mais là on parle de la Guinée-Conakry. Et donc moi j'aime bien ces pays qui sont un peu inconnus. Je me suis dit, là on aura plus d'impact. Parce que c'est ces pays qu'on ne connaît pas, il n'y a pas d'ONG, il n'y a personne qui les soutient. Donc je me suis dit, allez, allons là. Puis la Guinée, elle a aussi quelque chose de particulier qui ressemble à la Suisse. D'abord, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Hein, il y a pas mal de pluie en Guinée, comme en Suisse, hein, le château d'eau de l'Europe. Donc il y a 3 fleuves importants qui naissent en Guinée, le Niger, la Gambie et le Sénégal. Et puis, c'est aussi un pays qui ressemble à la Suisse parce qu'il y a 4 ethnies différentes. Enfin, il y a 4 régions et 4 types de populations. Un peu comme en Suisse où on a nos 3 langues, 4 langues avec le romanche. Bien sûr. Donc, plein de points communs qui ont attisé ma curiosité. Puis c'est pour cette raison qu'on a commencé en Guinée. Commencé par faire un tour de la Guinée. C'était en 2018 pour prendre des contacts, pour voir un peu le pays. Totale découverte. Totale découverte, je ne connaissais personne. Et comment ça s'est passé les premières arrivées, la découverte? Alors, j'avais quand même une agence de voyage, entre guillemets, qui m'avait organisé un guide et un chauffeur. Ok, d'accord. Avec lesquels j'ai fait connaissance. Et puis je leur ai dit, je veux rencontrer des gens qui font de la reforestation, des institutions, les eaux et forêts, enfin bref. Et puis... Eux, ils auraient dû se préparer un petit peu, je dois dire qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. D'accord. Mais en fait, on a découvert ensemble la Guinée, parce que je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient pas plein de coins de la Guinée qu'on a visités ensemble. Donc c'était une découverte commune. Incroyable. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert que c'est un pays très accueillant. J'ai eu aucune difficulté à rencontrer des gens très importants dans le gouvernement, mais aussi très importants en matière de reforestation, qui m'ont toujours accueilli. Littéralement, ils laissaient tout tomber pour... voilà. Bon, alors c'est un petit peu le problème... on peut parler un petit peu des choses aussi qui, moi, me font souci. C'est un peu ce côté néocolonialiste, où il y a un blanc qui arrive, tout le monde laisse tout tomber. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est important. J'ai une responsabilité à... autonomiser, responsabiliser, ne pas faire le blanc qui arrive avec ses idées, qui impose ses idées. Bref, donc c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment une découverte de la Guinée, du pays aussi, des traditions. Et puis mon idée, c'était aussi de repérer ou de visiter le futur lieu où je pensais qu'on allait pouvoir reboiser. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas le bon endroit, parce qu'il y avait plein de cultures d'anacardes, des monocultures de noix de cajou. D'accord. Donc impossible. Changement de plan. Donc changement de plan. Donc j'ai dû plusieurs fois changer de plan comme ça. Et en fait, c'est comme ça c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. C'est procéder par, essayer. Si ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Bien sûr. Et puis on est toujours en train d'apprendre. Hein. Là, on a par exemple l'année passée, je ne sais pas si on en avait parlé, mais au tout début, on travaillait avec le fameux concept des seed balls. Tu sais, on prend une graine d'arbre et puis on fait un mélange d'argile, de charbon de bois et d'eau. On fait une petite boulette, comme ça, comme une boule de neige. On met la graine dedans. Comme ça, la graine, elle est protégée contre les rongeurs, contre les oiseaux. Ok, donc une protection pour les graines plantées. D'accord. Et puis ensuite, on sème cette boulette. Et puis, à la saison des pluies, l'eau fait fondre, et puis la graine germe. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. D'accord. C'est une chouette idée. On était tout enthousiastes de commencer avec ça. Mais en fait, la nature, elle fait mieux les choses. La graine, elle se suffit à elle-même. Okay. Donc voilà, on procède par essai-erreur. Bien sûr, j'imagine. Et c'est ça qui est fort aussi donc, dans Arborize, c'est que c'est savoir rebondir sur tous les essais, etc. Oui. Trop fort. Et je pense que là, c'est très important aussi d'écouter. C'est pour ça d'écouter les gens qui travaillent avec nous. Donc on travaille avec beaucoup de familles locales. On est dans 26 villages d'une sous-préfecture qui est très très loin de Conakry, à plus de 2 jours de piste de Conakry, donc
vraiment un lieu très excentré. Et ben c'est 500 familles qui travaillent avec nous pour récolter, ensemencer, protéger, entretenir, enrichir. Ben, elles aussi, elles ont des idées. Elles aussi, elles nous disent, non mais vous savez, ces graines-là, elles ne vont pas pousser tout de suite. Hein, elles pousseront dans quelques années seulement. Donc il ne faut pas être impatient. Donc on s'inspire beaucoup de leurs retours, aussi de leurs innovations. Tout d'un coup, il y en a un qui dit, ben, au lieu de faire des trous pour mettre les graines avec ma houe, ce qui est quand même assez pénible, hein, parce qu'il fait chaud. J'imagine. Et ben, en fait, moi, mon voisin, il a une charrue, mon autre voisin, il a des bœufs, ben, je vais faire un sillon, et puis je vais juste... Voilà. Donc, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est d'arriver avec une impulsion, d'arriver aussi avec des ressources. D'ailleurs, les ressources qui sont générées aujourd'hui, ben, elles serviront à continuer, mais aussi à générer de nouvelles idées. Et ensuite, c'est ça le gros avantage de travailler avec beaucoup de familles différentes, c'est que quand une famille a une super idée, ben c'est assez simple de partager cette idée avec toutes les autres pour que il y ait une émulation, une intelligence collective en fait qui se fasse. Ok, mais c'est impressionnant. Tout ce travail, jamais on pense à ce qui se passe derrière. Évidemment, on a une sorte de vitrine qui est devant nous, on sait comment ça fonctionne, on se doute de savoir comment ça fonctionne, mais quand on découvre tous ces détails, les collaborations entre familles, le travail qui est réellement fait, c'est impressionnant. Impressionnant. J'aimerais encore dire, c'est impressionnant, bon, là c'est moi qui suis devant les caméras, mais je pense que si on doit remercier et féliciter quelqu'un, c'est pas l'originaire, celui qui a eu l'idée, c'est les familles qui, sur place, prennent de leur temps. Bien sûr qu'on les rémunère, mais c'est quand même, elles doivent vivre, elles doivent cultiver leurs autres champs, elles doivent aller chercher de l'eau pour les femmes par exemple, ou chercher du bois, et elles font, en plus, malgré la rémunération, elles réussissent quand même à s'engager pour changer le cercle vicieux de la déforestation, etc. Donc c'est ma gratitude à moi. Elle s'adresse aux familles, aux nombreuses femmes qui sont dans le projet pour récolter les graines et aux hommes qui mettent à disposition leur terrain. C'est elles et eux qui font le projet vraiment. Et merci beaucoup en tout cas de mettre la lumière, si j'ose le dire comme ça, sur toutes les personnes qui sont impactées dans tout ce processus pour Arborize en tout cas. Donc c'est un honneur de pouvoir le faire en leur image et puis de récolter des dons pour eux. Franchement, je me permets de le dire également. Ce que je trouve formidable, c'est que quand je vois ce que tu as monté avec tous tes copains et toute l'équipe ici, en fait, c'est un peu la même chose. Il y a aussi une énergie collective ici, il y a aussi une émulation réciproque, et il y a un grand parallèle avec ce que vous faites ici et ce qui se fait en Guinée. Et j'adore ce genre de parallèle. Ouais, on s'était dit, est-ce qu'on pourrait mobiliser aussi des streamers et streameuses guinéennes ? Bien sûr. On n'a pas réussi parce que on ne peut pas tout faire. Ouais. Mais moi, j'aime bien ces parallèles entre la Suisse, la Guinée. C'est ça. Il y a des points communs à chaque fois dans l'élaboration du projet, dans la création, l'exécution. Comme on dit en Guinée, on est tous ensemble. Incroyable, c'est complètement le cas, c'est exactement ça. Et Arborize, dans l'ensemble, on parle de forêt, d'arbres. Oui, d'arbres. Pourquoi les arbres ? C'est vrai que j'aurais dû commencer peut-être par le pas de souci. On vit une période troublée avec un réchauffement climatique, pour dire les choses rapidement. On émet trop de CO2, de fossiles, etc. Et alors, on doit tous réduire nos émissions pour arrêter d'émettre du CO2. Mais une fois ou l'autre, il faudra quand même réabsorber tout ce CO2 qui est dans l'atmosphère. Totalement. Et jusqu'ici, on n'a pas trouvé mieux que la photosynthèse pour absorber le CO2. Donc les arbres, en fait, à quoi ils servent ? À absorber le CO2 pour réduire le réchauffement climatique. Ensuite, ces arbres, ils ont ce qu'on appelle, ils produisent, ou une forêt, ça produit ce qu'on appelle des services écosystémiques. C'est-à-dire que ça réduit la température ambiante aux alentours. Les arbres, ils émettent des particules, donc ces particules vont dans les nuages, ça génère des pluies. Les arbres, ils freinent aussi, par exemple, les vents. En Guinée, il y a un vent qui vient du Sahara qui s'appelle l'harmattan, qui dessèche tout.
qui attaquent les yeux, les muqueuses, etc. Donc les forêts, elles forment aussi une barrière. Ok, ouais, bien sûr, une protection. Donc c'est pour le réchauffement climatique, enfin contre le réchauffement climatique principalement, mais c'est aussi pour les familles et la fournir protection. des services écosystémiques qui Bien vont sûr. être profitables aux familles locales. D'accord, waouh. Qui sont les premières en fait à souffrir vraiment du réchauffement climatique. Impressionnant, ok. Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse une sorte de 360 degrés. J'ai l'impression qu'on part d'un arbre et ça protège, ça œuvre, ça contre plein de choses. C'est une folie, c'est incroyable. Et je trouve l'anecdote très très forte. Il y a encore une chose que je n'ai pas dite, c'est que il y a d'autres projets de reforestation qui se concentrent seulement sur des arbres, sur un type Une d'arbre. sorte d'arbre, ouais, d'accord. Comme s'il y avait un arbre magique qui grandit très vite, qui absorbe beaucoup de CO2. Ouais. Là, moi, j'ai un problème avec cette approche parce que, en fait, c'est pas des forêts, c'est des espèces de plantations d'arbres qui sont assez fragiles, en fait, parce qu'il suffit qu'une petite chenille, enfin un couple de chenilles s'attaque à un arbre et ensuite toute la plantation est détruite. Donc nous, on a choisi volontairement de récolter un grand nombre d'espèces, enfin de graines d'espèces différentes, une quarantaine d'espèces. Et puis on a choisi des arbres non seulement qui poussent bien, donc qui vont absorber beaucoup de CO2, mais aussi des arbres qui sont utiles pour les populations locales. Donc des arbres qui fournissent je sais pas, des fruits, des graines comestibles, qui ont dont les herbes sont riches, soit on peut les manger les humains, soit pour le bétail, les animaux, soit elles attirent les abeilles et donc on peut faire du miel, enfin bref. Lutte contre le réchauffement climatique, services écosystémiques, et puis ce qu'on appelle les produits non ligneux, donc ces fruits, ces graines, qui vont être utiles aux populations, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que une famille qui dit, voilà, ici, moi je pense que c'est super de faire de la reforestation, donc je prête ce terrain à Arborize, mais ça veut dire qu'elle renonce à cultiver ce champ. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour se nourrir ? C'est pour cette raison qu'on a choisi des arbres qui leur permettront de se nourrir trop aussi. Bien, trop fort. Voilà. C'est ça, c'est justement ce côté 360 degrés que j'adorais. En fait, il y a plein de branches, du coup c'est marrant d'en parler, mais c'est pour la totale, quoi. C'est incroyable. Et justement, on parle de bienveillance, donc humain, nature, environnement. Si on doit garder une anecdote liée à Arborize et cette œuvre, donc d'aller en Haute-Guinée et puis de planter des arbres, quelle est la meilleure anecdote, le meilleur souvenir, ou la meilleure réussite qu'a fait Arborize jusqu'à présent depuis son lancement ? C'est difficile parce qu'il y a plein d'anecdotes. Mais disons, je crois celle qui m'a le plus frappé, c'est l'accueil du village de Forono, vraiment au fin fond même de notre zone de reforestation. Vraiment, c'est le village le plus éloigné. Ils sont, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est nous, on a besoin d'une antenne Orange ici parce qu'on n'a même pas de réseau. L'accueil de ce village, incroyable. Donc vraiment, tu arrives, le village sait qu'on arrive, donc tout le village est là. T'accueilles depuis ton arrivée, depuis que tu sors du véhicule, tu as les chants qui commencent. C'est une fierté pour eux de pouvoir présenter ça. Et puis, alors bon, la cérémonie où on expose le projet, tout le village est super reconnaissant et me demande mais pourquoi vous nous avez choisi nous ? on est totalement inconnus. Donc leur surprise. Et puis pendant cet événement, le truc qui m'a marqué le plus, qui n'a pas grand-chose à voir avec Arborize, c'est le chef du village qui me dit tout d'un coup « Monsieur Philippe, venez vers moi. » Et puis, allez, on se serre dans les bras comme ça. Parce que, vous savez, les enfants là, ils n'ont jamais vu de blanc. Et il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut que je leur montre que vous êtes un être humain. Du coup, le câlin a permis de faire comprendre que c'était la bienveillance. On est tous ensemble. Ça n'a pas grand-chose à faire, mais ça montre quand même qu'on a une responsabilité en tant que meneur de porteur de projet. C'est qu'on agit dans une région qui est à des années-lumière de nos codes de communication, de notre savoir, de nos compétences, de nos ressources. Et c'est chez eux. C'est leur environnement, c'est leur contexte, c'est leur tradition aussi. Et donc c'est important pour moi d'être
le plus possible en retrait pour ne pas faire mal sans le vouloir. Bien sûr, Hein, non, mais bien sûr. Et puis pour leur laisser la place pour qu'eux puissent réinventer leur environnement. Quoi. C'est impressionnant. L'anecdote était incroyable. Et est-ce que donc pour Arborize, il y a d'autres actions liées au soutien évidemment qui sont faites durant l'année? Est-ce que durant l'année il y a d'autres actions qu'on pourrait qui permettraient de soutenir Arborize, etc. Est-ce qu'il y a des voyages qui sont organisés? Est-ce que ce n'est que par des récoltes de dons? Voilà. Alors, bien évidemment que la reforestation, c'est pas seulement récolter des graines, regarder leur qualité, les mélanger, et ensuite les semer sur le terrain, planter des haies vives et faire des pare-feux. Les familles qui nous soutiennent, elles ont besoin non seulement d'une antenne orange à Forono, mais elles ont aussi besoin d'équipements, tout simplement. On ne peut pas les envoyer dans la nature, leur dire voilà, allez récolter des graines, et puis elles n'ont rien aux pieds, elles n'ont pas de protection. Donc voilà, il y a une forme, c'est pas une action, mais ce qu'on fait aussi, enfin les fonds que vous êtes en train de récolter, ils servent aussi à acheter des équipements. Tout bêtement des imperméables. Il y a une forte saison des pluies en Guinée et travailler sous la pluie, c'est dur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en plus de la reforestation, c'est de leur fournir des équipements individuels de protection contre les dangers. Et puis aussi des équipements collectifs qui peuvent se partager. Oui, bien sûr. Okay. Par exemple, les femmes, pour protéger leurs espaces de maraîchage, on leur achète du treillis, enfin, tout simplement pour qu'il n'y ait pas des animaux qui viennent. Et puis ce qu'on fait aussi, mais là non plus, ce n'est pas véritablement une action, on pourrait en faire une action, on se dit, on aimerait mettre en place des cultures intercalaires entre nos arbres pour protéger les arbres contre les herbacées qui font un peu de la compétition. Ouais, ok. Une culture intercalaire, c'est... on utilise en l'occurrence du pois d'Angole, c'est comme le pois chiche en fait. D'accord, ok. Donc voilà, on fait des lignes de pois chiche, une ligne d'arbre, une ligne de pois chiche, une ligne d'arbre. Ça coûte aussi, mais ça permet d'enrichir le sol parce que le pois d'Angole, il fixe l'azote. Donc c'est bon pour le sol, ça protège les arbres contre les herbacées, et puis ça fournit des pois qui sont mangeables, et donc une source d'alimentation pour... Donc c'est doublement gagnant. C'est aussi, on essaye d'être gagnant partout. Tout le Bien temps. sûr. Et puis par rapport aux visites, alors pour l'instant, on n'a pas encore fait de visite, parce que c'est quand même des conditions assez rudes. J'imagine. Donc tu m'avais parlé, hein, pas d'hôtel. Pour y accéder, c'est plusieurs jours de voyage, c'est très complexe et très limité. Limité, exactement. Ouais, bien sûr. Donc peu à peu, probablement indirectement, grâce au projet, il y a des petites infrastructures qui se mettent en place. Je pense que dans quelques années, on pourra, et on le fera avec grand plaisir, organiser des visites de nos terrains. Quand les arbres auront vraiment poussé, là je suis allé il y a environ un mois, un petit peu moins d'un mois. On est à visiter des terrains, donc les arbres ils sont déjà, ça pousse bien. Ouais, trop bien. Mais on attend que ça soit encore plus foisonnant, et puis on pourra faire des visites. Ouais. Impressionnant. Et du coup, ce serait dans combien de temps, si on pouvait estimer? Moi je dis de 2-3 ans. Ah, c'est super proche, je m'attendais à une dizaine d'années. Incroyable. Non, alors souvent les arbres, enfin n'importe quelle forêt, ici aussi, quand tu as un terrain nu, ça met du temps avant que les petites pousses, avant que le sol se régénère. Puis une fois que ça a commencé, alors là c'est ouf. Ça part d'un coup. Et puis ça dépend de la pluie, et vu qu'il pleut pas mal en Guinée, ça marche bien. Ok, mais impressionnant. Et évidemment, j'en profite puisqu'on parle d'Arborize, de toutes les actions. Il y a sur le site d'Arborize, !Arborize si jamais dans le chat, vous pouvez avoir accès au site internet, et il y a un blog que vous rédigez avec différents posts, des publications, et il y a quelques semaines, t'es parti. Ok, 5 francs pour moi dans la cagnotte. À chaque fois que je le vous vois, je dois mettre 5 francs dans la cagnotte. T'es parti pour une expédition là-bas, pour voir comment ça se passait, l'évolution. Et t'en as justement fait un post sur ton blog, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Sur notre page actualité. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de gens ici qui nous soutiennent. Donc c'est la moindre des choses de dire ce qu'on fait avec les ressources que
en l'occurrence aujourd'hui et demain, que vous allez mettre à disposition. Donc c'est vrai que j'essaye de documenter le plus possible sur notre page actualité les choses qu'on fait, là les visites terrain. Ce que j'ai documenté aussi, c'est non, ça c'est le poste suivant, ce sera la coopérative, parce qu'on va réunir toutes ces familles au sein d'une coopérative pour les solidariser, pour renforcer cette entraide mutuelle. Bien sûr. Donc voilà, oui, plein de posts sur notre page internet. Donc n'hésitez pas, arborize.ch pour visiter tout ça, donc sur l'onglet actualité. On va s'éloigner un petit peu de Arborize en lui-même et parler de la Caselland 23. Et moi, je vais commencer cette petite question par le streaming. Est-ce que tu connaissais quelque chose du stream avant ? Alors écoute, honnêtement, je pense que j'avais les préjugés habituels Ok. de la personne lambda sur les streamers et les streameuses. Mais bon, à part ces préjugés, oui, je connaissais l'ex-copain de ma fille est aussi actif sur Twitch. Mon fils, il suit aussi pas mal de jeux en ligne. Okay. Donc oui, j'avais Il y avait quand même une petite notion. Oui, D'accord. Et du coup, la réaction que tu as eue quand on t'a proposé ce projet ? Mais une surprise déjà, une immense gratitude, me dire mais non mais c'est deux mondes qui ne se causent pas. Je trouve. Mais bien sûr, c'est surprenant, c'est pour ça. En tout cas, dans mon idée, mon préjugé. Donc j'étais super surpris, super reconnaissant. Et puis je me suis dit, mais c'est justement le moment, déjà de faire connaissance avec vous, avec toute l'équipe qui est là derrière la porte. Et puis de créer des ponts entre ces deux mondes. Donc voilà, ça a totalement changé ma vision du streaming. Bien sûr. Et est-ce que ça te tenterait de tester un petit peu le milieu du stream après, pourquoi pas tester un jeu vidéo et puis de parler avec un chat ? Alors oui. Sachant que je vais être nul. On va voir ça. On va devoir vous demander votre avis. On va créer un critère des barèmes. On va faire une petite note pour Philippe Nico, le président d'Arborize. Nous, sache qu'en tout cas, c'est un immense plaisir de pouvoir collaborer avec toi en l'honneur de Arborize et de toutes les familles qui recevront les donations. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment, comme sensation après même pas moins de 24 heures d'événement? C'est quoi tes avis sur la Caselland 23 ? Écoute, en découvrant déjà l'infrastructure mise en place ici, je me dis waouh, ces petits jeunes, ils en ont, non, ils en veulent. Enfin, c'est incroyable. Donc oui, ça déjà un émerveillement pour tout ce qui a été mis en place. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'un peu de guigner sur les dons. Et puis c'est incroyable, c'est juste fou. C'est impressionnant. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais on approche sitôt de la barre des 10 000 francs de donation. C'est impressionnant, vraiment. On est vraiment super reconnaissant de tous les donateurs, vraiment donateurs, donatrices qui sont derrière vos écrans à nous soutenir, à soutenir Arborize. Merci encore, on va tout faire péter, promis, dans le monde bien vu. On est presque aux 9 000 francs les amis, c'est impressionnant, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça veut dire c'est 9 000 arbres. Exactement. C'est des milliers de tonnes de carbone qui, grâce à vous, vont être absorbées pendant les 20 à 30 ans prochains. C'est incroyable, c'est juste merveilleux. La solution, et puis c'est toutes des familles qui, grâce à vous aussi, vont avoir un petit supplément dans leur vie, plus d'équipements, vont pouvoir améliorer leur... Donc merci beaucoup. C'est impressionnant, on sait pas quoi dire, franchement j'ai pas les mots, et Dieu sait demain 20h. Bref, si vous voulez faire un don, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais point d'exclamation, don dans le chat, vous pouvez le faire. Il y a le lien, si vous voulez faire des dons par Twint, point d'exclamation Twint. Il y a même un petit panel en dessous de ce live avec un petit bouton cliquer pour faire un don. N'hésitez pas, même le moindre don, 1 franc, n'importe quoi, même ceux qui veulent faire 1 million de dons. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça fait super plaisir. Et j'ajoute, si tu permets... Mais bien sûr. Laissez votre adresse email.
parce que c'est aussi une bonne façon de rester en contact. Le but, c'est pas de vous spammer, mais simplement, je vais vous faire un petit mail de remerciement lundi matin, j'imagine. Et puis, je vous intégrerai aussi, si vous êtes d'accord, sur notre newsletter, et comme ça, vous recevez régulièrement des news d'Arborize. C'est super. Écoute, mon cher Philippe, je crois avoir fait le tour de mes questions concernant la casette LAN 23, un petit peu tes sensations, tes impressions par rapport à ce projet. On a pu découvrir comment fonctionnait, d'où était né le projet, et c'est pour ça que je vous invite, les amis, à vous renseigner sur le site internet très complet d'Arborize pour savoir un petit peu plus sur le projet. Évidemment, on peut vous retrouver. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Arborize ? Tu dis physiquement ? Physiquement, en ligne. Où est-ce qu'on pourrait se renseigner davantage ou en découvrir plus ? Je rigole parce que ma femme, elle me dit depuis un certain temps, depuis que je travaille pour Arborize, mais en fait, tu quittes pas ta cuisine. Donc j'ai presque envie de dire, voilà, cuisine, Lausanne, rue Chemin-Cardin. Non, mais sur le site, on n'est pas super actif sur les réseaux sociaux. Je suis un peu sur LinkedIn, j'ai posté un truc sur Instagram, mais honnêtement, ça c'est mon point faible. Une fois qu'on aura des ressources un petit peu plus conséquentes, peut-être qu'on engagera un petit peu plus de ressources. Mais l'essentiel du travail, il se fait en Guinée. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on ne court pas les conférences ici. Moi, je crois que le plus simple, en fait, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions aussi, c'est tout simplement de faire un mail à info@arborize.org. Et puis je me fais vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis on peut se faire un petit téléphone, il n'y a aucun souci. Je crois que c'est comme ça que ça marche le mieux. Franchement, ça me paraît le plus direct. Et puis les informations vous ont été données. Évidemment, pour le replay qu'il y aura sur YouTube, on vous met les informations en description. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez envie d'engager une discussion, vous avez des questions ou n'importe quoi. Avant de clôturer cette petite interview, est-ce que tu aurais par hasard un dernier mot, un mot à ajouter, quelque chose en particulier ? Eh bien, à part te dire merci Antonin pour toute l'organisation et merci à toutes et tous pour tout ce que vous avez fait depuis hier soir et puis jusqu'à demain soir. Et je sais tout le travail que ça a nécessité ces semaines et mois précédents. C'est ça, merci pour tout ce que vous faites. Je suis extrêmement reconnaissant, on est extrêmement reconnaissant. Arborize vous remercie. Mais c'est avec un immense plaisir et c'est vraiment pas la fin du tout, les amis. Les dons, vous pourrez les faire jusqu'à demain, 20h. On le fait pour Arborize. Nous, merci beaucoup à toi, à vous, tout le monde, toutes les familles de nous faire confiance. Parce que nous, le projet il s'est lancé comme ça après un appel téléphonique. Exactement. Et l'idée c'était juste de réunir 20 streamers. À la base c'était juste 20 streamers et au final on se rend compte qu'il y a énormément de choses à préparer et je pense pour l'instant on arrive à s'en sortir largement et pour ça merci de la confiance et puis merci à vous les personnes dans le chat qui nous regardent, qui nous écoutent et qui font des dons. C'est un honneur de pouvoir faire ça avec toi, avec l'ensemble des familles et avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce petit moment. Philippe, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi. Également. Et on se retrouvera sûrement entre les streamers pour faire un petit tour. On va faire quelques petites photos. Donc si vous voyez rien dans quelques instants, c'est normal. Et si tu as des questions, n'importe quoi, on se retrouve sur les lives. Ça marche. Merci beaucoup tout le monde. J'en profite peut-être si des gens dans le chat ont une question, au cas où, si des gens qui nous écoutent ont une question, n'hésitez pas. On regarde dans quelques instants. Merci beaucoup pour les cœurs, ils envoient plein de cœurs dans le chat. Ça fait très plaisir. Fier de la casette, c'est de la folie. Un max de dons pour Arborize la team. Merci beaucoup Mitch, ça fait plaisir. Et j'écoute, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup en tout cas Philippe. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.